analyser visuellement un vin, il faut l'observer à la lumière, sur fond clair et par transparence. Aidez-vous d'une feuille blanche, placez-la derrière le verre et observez la limpidité du vin, donc le vin peut être trouble, voilé ou limpide, sa couleur, jaune pâle, jaune or, jaune ombré pour les blancs, rouge violacé, rouge rubis, rouge tuilé, l'intensité de cette couleur, sa brillance, sa viscosité, c'est-à-dire les larmes du vin. La robe d'un vin réfère à sa couleur et à l'ensemble de ses nuances. Elle inclut aussi sa brillance, son intensité et sa limpidité. Avant même de porter le verre aux lèvres, l'arôme nous informe sur l'âge du vin, sa capacité de vieillissement, son acidité, sa concentration et sa teneur en alcool. Pour estimer l'âge d'un vin, observez les franges. Par effet de transparence, ces nuances de couleurs sont plus marquées au centre qu'à la périphérie. Un vin jeune se caractérise par des reflets violets ou pourpres, et en vieillissant, il va évoluer vers des nuances plus orangées, ambrées, puis brunes pour les vins rouges. Le temps a un effet beaucoup plus aléatoire sur les vins blancs. Si certains vins blancs prennent de la couleur en vieillissant, en évoluant du jaune doré, d'autres restent pâles toute leur vie. Pour les vins blancs, on observe plus facilement la brillance. Cette capacité du vin à refléter la lumière est un bon indicateur de son acidité. La robe révèle le cépage et sa concentration en tanin. Certains cépages sont naturellement d'une couleur plus claire, comme le pinot noir, qui se caractérise par une robe rubis. D'autres sont plus sombres, comme la syrah. Selon la durée de macération choisie par le vigneron, la robe du vin sera plus ou moins foncée. En effet, plus la macération des raisins est longue, plus la peau des raisins va transmettre de la couleur et aussi des tanins. Les vins de garde sont très tanniques. Plus la concentration en tanins est importante, plus il est opaque. Les vins à boire jeunes sont peu tanniques et par conséquent plus limpides. Les larmes du vin nous donnent des indices sur la concentration en alcool. En penchant légèrement le verre sur le côté et en le redescendant rapidement, on voit se former ce qu'on appelle des jambes, des larmes sur la paroi du verre. Ces larmes sont le signe d'un vin concentré en alcool ou en sucre. Alors, voici quelques exemples de couleurs de vin pourrez vous référer lorsque vous ferez votre dégustation. Alors en résumé, aidez-vous d'une feuille blanche, placez-la derrière votre verre et observez la limpidité, la couleur, l'intensité de cette couleur, la brillance, la viscosité, c'est-à-dire les larmes du vin. Beaucoup d'indices sur un vin sont enfouis dans son apparence. Pour ne pas être influencé, regardez l'étiquette seulement après la dégustation. Même si la plupart de ces indices se trouvent sur la bouteille, le millésime, le degré alcoolique, la région, voire même le cépage. Dans la prochaine capsule, vous apprendrez à sentir le vin. À tout de suite!